Merci, Président. Bien vivre et bien se loger partout en Bretagne. Voilà ce qui pourrait collectivement nous guider. Vous avez rappelé, Madame la conseillère déléguée, le contexte qui est aujourd'hui le nôtre. Nous partageons le diagnostic, mais il y a des responsables. J'ai presque envie de dire des coupables. Je le rappelais hier, le président de la République et son gouvernement ne sont certainement pas étrangers à la crise du logement dans laquelle nous nous enfonçons. Le choc de l'offre, annoncé en 2017, n'a jamais eu lieu, ni le tassement des prix. Bien au contraire, je l'ai dit hier, baisse des APL, instauration de la RLS, fin de l'APL accession, suppression de la taxe d'habitation, compensation des exonérations de taxes sur le foncier bâti, désengagement du fonds d'aide à la pierre, désormais suppression du dispositif Pinel à fin 2024, recentrage du prêt à taux zéro sur le collectif et en zone dite tendue, sans évoquer l'inflation des normes et les coûts de construction qui ne baissent toujours pas. Alors vous souhaitez mettre en place une action publique concertée. Elle est en effet nécessaire à notre échelle et la Bretagne a prouvé par le passé sa capacité à innover en la matière. Mais elle ne sera pas suffisante pour inverser la tendance si le gouvernement continue dans le déni de la crise et n'opère pas un virage à 180 degrés. Une véritable stratégie est nécessaire, ainsi qu'au niveau national, et je m'exprime devant certains parlementaires, une loi de programmation. Le gouvernement semble plutôt vouloir s'en sortir en considérant la politique du logement comme un bon exemple de compétence à décentraliser. Ne soyons pas dupes, ce sera un transfert de charges sans les moyens qui vont avec, mais l'impopularité en prime. En décentralisatrice convaincue que je suis, je pense qu'il faut accepter de discuter du sujet, mais en y mettant quelques conditions. Premièrement, la consolidation de règles nationales, législatives, réglementaires ou fiscales réellement incitatives qui favorisent la production, la rénovation et la remise sur le marché de biens aujourd'hui vacants. Nous devons pouvoir jouer sur tous les leviers pour provoquer ce choc de l'offre, favoriser les parcours résidentiels et accentuer la rotation, notamment dans le logement HLM. Les récentes annonces du ministre de l'économie censées favoriser l'accès au crédit ne sont absolument pas à la hauteur des besoins des accédants et notamment des primo-accédants. Deuxièmement, la déconcentration effective, corollaire de la décentralisation. La réforme de l'organisation territoriale de l'État de 2019, ce n'est à ce jour pas abouti. Elle visait, souvenez-vous, à désenchevêtrer les compétences de l'État avec celles des collectivités et à réorganiser le réseau déconcentré de l'État, composé de services déconcentrés de l'État, mais de plus en plus d'agences de l'État. La circulaire de 2019 rappelait que les politiques de l'État devaient être mises en œuvre à l'échelon départemental, l'échelon régional étant celui de l'impulsion, de l'évaluation des politiques publiques et de la coordination. Troisièmement, une autonomie laissée au territoire dans la mise en œuvre des politiques de l'habitat, y compris, et vous l'avez dit, Madame la conseillère déléguée, en matière de zonage ou de fiscalité. Il faut absolument délier, par exemple, les taux. Vous savez qu'aujourd'hui, les taux, la taxe de la résidence secondaire, la taxe d'habitation sur les logements vacants et la taxe foncière sont liés. Si vous en augmentez un, vous les augmentez tous. Là aussi, laissons la liberté aux maires et la responsabilité de l'usage de ce taux. Le travail en cours avec le club Habitat et l'Adréal afin de rédiger des fiches actions sur les besoins régionaux pour la politique de l'habitat sera en cela très utile. Nous pourrons faire le point le 26 janvier prochain au cours d'une réunion à laquelle nous invite, je crois, le préfet à Saint-Brieuc. En somme,
Avant toute décentralisation, une clarification des compétences s'impose. Et la question du chef de filât a été posée par le ministre du Logement lui-même. La région, les intercommunalités, les autorités organisatrices de l'habitat, les AOH, mais avec quelles compétences et pour quelle autorité réelle? Dès à présent, pour tenter d'enrayer la crise et relancer l'accession à la propriété totalement grippée, il est urgent d'appuyer notre demande de généralisation du prêt à taux zéro à tous les territoires. Aujourd'hui, une première liste de communes a été publiée, une trentaine en Bretagne, principalement sur le littoral, qui changent de zonage et accèdent au prêt à taux zéro. C'est un premier pas, mais il est bien timide et très orienté. En effet, vous ne pouvez en bénéficier que si vous achetez un appartement et non un pavillon, ce qui reste pourtant le rêve d'une majorité des jeunes ménages bretons. C'est en cela que nous ne sommes pas tous tout à fait d'accord ici, mais qui, rassurez-vous, ne souhaitent pas disposer d'une maison de 200 mètres carrés sur un terrain de 3000 mètres carrés. Dans les villes moyennes, par exemple, c'est plutôt 80 à 100 mètres carrés sur des terrains qui excèdent désormais rarement 200 à 300 mètres carrés. Par ailleurs, l'annonce de la fin du Pinel et avec lui du Pinel breton ne peut se concevoir, et vous l'avez dit, qu'à condition qu'il soit remplacé par un dispositif d'incitation fiscale à destination des investisseurs particuliers, ceux de la classe moyenne supérieure, s'il en reste encore une, qui sont déjà propriétaires et recherchent un placement dans la pierre, un bien à louer. Pour mémoire, les loyers de sortie sont encadrés. Or, notre région, pour assurer la mobilité professionnelle et géographique des salariés, et nous avons hier parlé du Pen emploi, a besoin de ce type de produit. Nous examinerons des amendements sur les résidences secondaires. Relativisons, chers collègues. 14% des résidences bretonnes sont des résidences secondaires. Alors oui, il est vrai, 20% dans le Morbihan, mais seulement 7% en Ille-et-Vilaine. Sur les meublés de tourisme, la législation devrait évoluer. Il faudra y associer les maires. Mais au-delà des quotas, qui sont une réponse à faire encore valider juridiquement, ce n'est toujours pas le cas. C'est un nouvel équilibre qu'il faut trouver entre la location de meublés de tourisme, la location de meublés longue durée et la location longue durée d'un non meublé. Aujourd'hui, il est moins risqué pour un propriétaire de louer son bien en meublé touristique qu'en longue durée non meublé. Si cela se passe mal avec un locataire qui ne paye pas ou qui dégrade le bien, il est en effet particulièrement difficile et long de résilier le bail et de voir l'occupant partir. C'est donc bien l'incitation à la location d'un bien en longue durée, qu'il soit meublé ou pas, qu'il convient de travailler. Le Césaire propose d'ailleurs, encore lui, le Césaire, que le Conseil régional engage un partenariat avec Action Logement afin de faire connaître le dispositif Visal. Si je faisais un sondage ici dans cet hémicycle, je ne suis pas sûre qu'il y aurait une majorité de conseillers régionaux à connaître le dispositif Visal, qui est un dispositif qui vise à faciliter l'accès au logement des locataires et à sécuriser les bailleurs en se portant garant gratuitement pour couvrir les risques d'impayés de loyer et de dégradation locative. L'enjeu pour la Bretagne, c'est aussi la rénovation énergétique des logements, l'adaptation des logements au vieillissement et, cela a été dit, la remise sur le marché des logements vacants. 150 000 logements vacants en Bretagne. Le Césaire y consacre d'ailleurs tout un paragraphe. Le Conseil régional soutient le service d'accompagnement à la rénovation énergétique, mais il doit amplifier le soutien aux travaux, par exemple avec une mobilisation des fonds FEDER, puisque d'ici 2 à 3 ans, vous savez que beaucoup de propriétaires privés ne pourront plus louer leur logement. Les fameuses passoires thermiques qui sont classées F et G, ils n'auront plus d'autre choix que de vendre à un prix qui pourrait être dévalué ou de rénover pour ceux qui le peuvent. De nombreux dispositifs d'aide et d'accompagnement existent pour les aider, France Rénov, MaPrimeRénov, mais il est nécessaire de simplifier la réponse, de sécuriser financièrement et techniquement ces opérations et de lutter aussi, parce que ça existe, contre le développement des abus et des escroqueries à la rénovation. Puisque j'évoque le Césaire, que je cite,
Il regrette aussi que sa préconisation d'inscrire au CPER les crédits nécessaires au doublement de l'offre de logement en cité U en Bretagne, et nous avons des milliers d'étudiants, n'ait pour le moment pas été mise en œuvre. Que pouvez-vous lui répondre ? Sur le logement, enfin, je pense qu'il faut faire confiance à ce qu'on appelle le bloc communal, c'est-à-dire le couple commune-communauté, pour définir leurs besoins en qualité et en quantité. L'idéal, mais ce n'est pas une obligation, serait de couvrir la Bretagne de programmes locaux de l'habitat et, je vais y revenir, d'articuler les objectifs du ZAN avec les objectifs de production de logements territoire par territoire. Mais cela nécessite des moyens financiers et de l'ingénierie. Alors vous allez me trouver insistante, mais l'Office foncier solidaire, les OFS en général, qu'ils soient locaux ou régionaux, et le bail réel solidaire, qui sont une piste très intéressante, ne vont pas régler à eux seuls le renchérissement du coût du foncier provoqué mécaniquement par la mise en œuvre du ZAN. Et si je peux me permettre d'ailleurs, à la suite du président d'Auvergne-Rhône-Alpes, les présidents de la région Normandie, de la région Aquitaine, j'ai cité la droite, le centre, la gauche, ont fait savoir les difficultés qu'ils rencontraient avec cette loi pour le moins technocratique. Et ce que vous oubliez systématiquement de dire, c'est que moins de développement économique et moins d'habitat, c'est moins de recettes pour les collectivités, ce sont moins de services et un territoire qui s'appauvrit. Et que l'augmentation du coût du foncier rend de plus en plus difficile l'équilibre financier des opérations de production de logements, y compris de logement social. La libération du foncier suppose donc une réflexion globale. Il est où, monsieur le vice-président en charge des finances ? Sur la fiscalité foncière. En somme, et si je veux résumer, une loi de programmation au niveau national, avec des outils simples et efficaces, une capacité d'adaptation laissée au territoire, la région devant jouer son rôle d'aménageur du territoire et venir en soutien de ceux qui, pour le moment encore, signent les permis de construire. Je veux parler des 1200 maires de Bretagne. Vous l'avez compris, notre groupe Issons la Bretagne s'impliquera résolument dans les travaux que vous nous proposez. Je le redis, il y a vraiment urgence à agir et à s'impliquer, Monsieur le Président, vous-même personnellement, dans le débat qui s'ouvre sur la décentralisation. Je vous remercie. Merci à vous.